Bienvenue donc dans ce webinaire Flash Digital Insure spécial Loi Lemoine. On va être ensemble pendant une grosse trentaine de minutes. On a un programme qui sera en 3 parties. Je vais vous le détailler de suite. Alors, on va commencer avec Xavier. Alors d'ailleurs, j'en profite, Xavier Leroux, première participation à un webinaire Digital Insure. Merci Xavier. Donc Xavier, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est délégué régional commercial sur la région du Nord principalement et intervient sur une partie aussi du Nord francilien. Donc toute la région Grand Nord. Donc une première intervention sur le thème du dispositif de la loi Lemoine. Donc Xavier va nous rappeler assez rapidement les grands principes de la loi Lemoine et comment ils s'appliquent en fait avec les différents volets au 1er mars, au 1er juin et au 1er septembre. Et comment on va pouvoir aussi vous accompagner, vous conseiller pour bien gérer ça. En deuxième partie, Christophe vous présentera plus particulièrement en fait, les contrats emprunteurs qui sont dans notre comparateur Digital Insure, qui sont compatibles Lemoine. On en a déjà un certain nombre. Donc ça, c'est un vrai plus qu'on souhaite vraiment vous présenter. Et s'il nous reste un petit peu de temps sur la fin, je prendrai 1 à 2 minutes pour vous montrer directement dans nos écrans, dans nos parcours, comment en fait on vous facilite la vie pour monter un dossier en Lemoine. Et vous allez voir qu'en fait c'est très simple, c'est non bloquant. Et que de toute façon, on aura toujours une solution pour vos clients en profil Lemoine comme non Lemoine. Voilà pour le programme. Il est 11h06, on va démarrer de suite. Avec un rappel du dispositif de la loi Lemoine. Xavier, la parole est à toi. Merci Marc. Bonjour à tous, donc Xavier Leroux. Merci pour votre présence. Donc on va rappeler en quelques mots la loi Lemoine et tout ce qu'il y a eu jusque-là. L'objectif en fait était progressivement de faciliter les résiliations des assurés vers des assurés au niveau de l'assurance emprunteur afin que les banques n'aient pas la totalité de ces contrats-là. Donc progressivement, il y a eu des facilités. On a commencé en 2010 par la loi Lemoine, 2014 loi Hamon qu'on connaît bien aujourd'hui, qui va également s'arrêter avec cette loi Lemoine. 2015, les critères CCSF pour l'équivalence de garantie. D'accord. Et 2018, la loi Sapin avec l'amendement Bourquin pour les résiliations à la date anniversaire. Donc la loi Lemoine, on va le voir sur le slide suivant, va nous permettre de résilier. Si tu peux passer la slide, Marc, s'il te plaît. Donc la loi Lemoine. Donc il y a plusieurs sujets à travers cette loi-là. Le premier point qu'on va soulever, c'est le droit à l'oubli qui lui évolue. Jusqu'à présent, on avait un droit à l'oubli de 10 ans. Ce droit à l'oubli en fait a évolué pour réduire à 5 ans pour tout ce qui est cancer et hépatite C. Donc on est bien clair, ce raccourcissement en fait est exclusif pour ces deux pathologies, le cancer et l'hépatite C, et pas l'ensemble des pathologies que peuvent avoir vos potentiels assurés. Tu peux passer. Si tu souhaites rajouter des choses, Marc, en allant, ou Christophe, n'hésitez pas. Donc, le cadre de la loi Lemoine, en fait, il y a plusieurs points. Donc, on va lire déjà le critère 1. L'assurance emprunteur doit concerner un prêt immobilier accordé à un particulier pour le financement d'un bien à usage d'habitation ou usage mixte. Donc, j'ajouterai quelques sujets. On va prendre également, dans le cadre de la loi Lemoine, tout ce qui est SCI patrimonial, tout ce qui est résidence secondaire, tout ce qui est investissement locatif et tout ce qui est RAC avec 60%, plus de 60% d'immobilier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point… Et résidence principale. Et résidence principale, évidemment. Le deuxième point, c'est sur le cadre et l'enveloppe globale. Donc, le plafond maximum est de 200 000 € par assuré. Donc, si vous avez un financement qui est à 300 000 € avec une quotité à 50%, on est à 150 000, on est bon. D'accord. Donc, ça peut être un petit jeu, une petite gymnastique mathématique qui permet, de passer des dossiers dans le cadre de la loi Lemoine. Ça, c'est le premier point. Également, si la personne, au niveau de la souscription, faut que le prêt se termine à l'âge de 60 ans, au 60e anniversaire. Donc, soyons précis. Si la personne, a 40 ans et 1 mois, un prêt de 20 ans, on arrive à 60 ans et 1 mois, elle n'est pas éligible
à la loi Lemoine. D'accord? Il faut vraiment que le prêt se termine au 60e anniversaire de l'assuré. Donc, ce n'est pas en année civile, c'est en année, comment dire, en anniversaire de la personne. Ça, c'est vraiment les 3 points que vous devez retenir pour le cadre global de la loi Lemoine. Après, on peut se dire, Xavier, sur ces points-là, et c'est intéressant pour tout le monde parce qu'on est dans un webinaire un peu convivial, il faut se dire un peu les choses, on est entre pros. On entend passer quelques rumeurs en ce moment qui nous indiquent que on pourrait contourner la loi Lemoine pour éviter éventuellement certaines tarifications qui ont augmenté du fait de cette partie de la loi Lemoine qui incombe une non-sélection médicale, donc forcément souvent ou parfois une petite augmentation de tarifs sur les tarifs d'assurance sur cette partie. Et donc, on entend ici ou là que ça pourrait être sympa de déclarer finalement que j'ai de l'encours ailleurs et que je passe comme ça sur une sélection médicale parce que je vais bien sur cette partie-là. Il est important de savoir que même si c'est vrai que faire ceci n'aurait pas un impact direct sur ce qu'on présente comme étant candidat à l'assurance, ça aurait un impact sur la compliance totale du dossier. Et donc, ce serait, dans ce cas-là, en cas d'indemnisation, un refus d'indemnisation de l'assureur puisqu'il y aurait une fausse déclaration. Même si celle-là n'impacte pas directement l'assureur en tant que garant, elle impacterait le dossier. Donc, surtout, nous, ce qu'on vous demande, c'est de bien respecter les contours de la loi Lemoine, comme toutes les lois d'ailleurs, et si la personne est éligible à la loi Lemoine, elle l'est, et si elle ne l'est pas, elle ne l'est pas, mais elle ne doit pas faire, si elle l'est, semblant qu'elle ne l'est pas. Voilà. Complètement, parce que le jour du sinistre, en fait, l'assureur, lui, va examiner l'instruction du dossier. S'il voit qu'il y a une fausse déclaration, c'est vraiment lui donner comment dire, du pain béni pour refuser l'indemnisation. Donc, il faut vraiment être vigilant à ça. Ça, c'est valable en assurance de personnes, c'est valable en assurance IRD. La première chose que fait un assureur lorsqu'il ouvre un sinistre, c'est de vérifier si l'ensemble des données que l'on a renseignées initialement à la souscription sont valables. Si on commence par s'égarer un petit peu, derrière, les personnes qui vont devoir gérer ces sinistres-là, c'est vous en fait. C'est vous qui serez en première ligne parce que dans l'outil, vous le verrez un petit peu plus tard, vous l'avez peut-être déjà vu, il y a une simple question qui est posée. Donc l'outil, on va le découvrir ou le redécouvrir. Il reste rigoureusement ou quasiment rigoureusement le même que ce que vous connaissez déjà. Donc, on a vraiment profité de cette loi Lemoine pour vous laisser dans les mêmes conditions de confort de travail avec une seule question supplémentaire qui vient sur la première page qui reprend l'ensemble des données. Est-ce que vous avez, comment dire, est-ce que l'assuré a un autre prêt qui dépasse, donc il va faire le calcul lui-même d'ailleurs, hein, si vous faites un sujet, un projet à 180 000, est-ce que l'assuré a 20 000 euros d'encours ailleurs en prêt immobilier? Donc là, vous répondez oui ou vous répondez non. Si vous répondez oui, là, vous sortez de la loi Lemoine. Et c'est très simple en fait, c'est que derrière, vous allez avoir l'ensemble de l'offre que vous connaissez aujourd'hui, avec une petite nouveauté en plus pour vous le verrez au cours de ce webinaire, pour vous qui nous faites le plaisir d'être présent aujourd'hui, vous le verrez un petit peu plus tard. Mais comment dire, vous aurez l'ensemble de l'offre qu'on va vous présenter. Sauf que s'il y a un sinistre demain, c'est vous qui serez en première ligne. Donc, je vois qu'il y a des questions. Je te laisse, Marc, les découvrir et puis on voit si on intervient au fur et à mesure ou si on répond dans un FAQ après. Oui, je pense que compte tenu du format très court du webinaire, on fera une FAQ, donc une foire aux questions. On prendra le temps avec Christophe et Xavier de reprendre toutes vos questions et d'y répondre posément et on vous enverra ce document après le webinaire. Voilà. Après, donc, il y a le FAQ qui va intervenir. Maintenant, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez des RC sur l'ensemble du territoire français et on est là aussi pour vous accompagner. La loi Lemoine, c'est vraiment stratégique. Au-delà du fond et que vous avez déjà, vous, découvert chacun dans vos agences, c'est un vrai enjeu et une vraie stratégie pour faire du business. L'objectif est là, hein, le premier. Parfait. D'autant que, comme l'a dit Xavier, puisqu'on est dans un parcours complètement digital et bordé, c'est très clair pour le faire, c'est très simple. Et puis surtout, le parcours sécurise toutes les données et sécurise la saisie des données qu'il y a à faire et tout ce qui s'ensuit autour du contrat d'assurance. Donc, vous êtes vraiment tranquille.
Donc le cadre, depuis le 1er juin, résiliation à tout moment du contrat d'assurance, résiliation infra-annuelle sur les nouveaux préassurés à partir du 1er juin, pardon. Donc au 1er juin, tous les contrats qui sont lancés, les prêts, à partir de maintenant, vous pouvez lancer une résiliation, une RIA, résiliation infra-annuelle. C'est parti pour ces contrats-là. Sur le slide suivant, on va le voir, à partir du 1er septembre, ça reprend l'ensemble du stock que vous connaissez. Donc là, vous avez vraiment du business à faire avec tous les… on le voit, le droit à l'oubli qui est maintenant de 5 ans à 10 ans, qui est passé de 5 ans au lieu de 10 ans. Vous avez toutes ces possibilités qui vous permettent de faire du business. Donc, il ne faut surtout pas vous gêner. Donc, 1er juin, tous les financements qui ont été actés au 1er juin, on peut commencer à résilier. 1er septembre, comment dire, là, c'est autre chose, c'est sur tout le stock. Donc, un point de vigilance, tout ce que vous avez lancé maintenant, et jusqu'à la fin de l'été, donc au 31 août, reste encore sous l'amendement Bourquin. La loi Lemoine débute au 1er septembre. C'est-à-dire que si vous anticipez vos envois de recommandés, n'ayez aucun doute, la banque va vous retoquer parce qu'elle aura un stock juste énorme. Donc, le bon conseil, c'est de ne pas envoyer dès maintenant l'ensemble de vos résiliations. Sinon, vous allez perdre du temps, ça va vous coûter en recommandé. Et il y a peu de chances que votre partenaire bancaire prenne en compte cette demande de résiliation. Je crois qu'on le voit sur le slide suivant, Marc. Voilà, exactement. Donc, combien de temps prévoir avant d'envoyer les recommandés? Donc, attention à ne pas se précipiter cet été. Environ un mois de préavis, une fois en vitesse de croisière. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de date précise sur le délai pour l'envoi du recommandé, pour la résiliation. Amont, c'était 15 jours. Bourquin, 2 mois. Donc, on s'est dit que donc il n'y a pas de délai précis. Le bon timing, c'est au moins un mois. Au moins un mois. Parce que si vous le faites plus court, pourquoi pas? Mais les personnes qui vont devoir gérer derrière les modifications de date parce que la banque va traîner des pieds ou alors parce que le client va être prélevé 2 fois, c'est vous qui allez être en première ligne. Donc, ne cherchons pas à précipiter, c'est pas vous rendre service. Prenez le temps, un mois et demi, vous saurez bien. Donc, notre conseil pour bien gérer la demande des liaisons de substitution pour le capital assuré à reprendre, à caler sur le capital indiqué du mois précédent dans le TA par rapport à la date d'effet souhaitée. Donc là, la banque, encore une fois, vous connaissez ça, mais ça mérite d'être précisé. Ils ne vont pas nous faire de cadeaux sur les résiliations. C'est une part du gâteau qui est non négligeable, qui est très importante, qu'ils vont vouloir préserver. Donc, quand vous envoyez vos recommandés, prenez le capital sur le TA du mois précédent. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas déjà vous faire shooter par ce capital. Pour la date d'effet, prendre un mois de marge par rapport à l'envoi du recommandé. C'est ce qu'on vous disait. Ne prenez pas 15 jours comme amont parce que vous savez très bien qu'en 15 jours, la banque, au début, n'aura pas le temps pour tout gérer. Donc, mieux vaut prendre un petit peu de marge et pas avoir à recommencer le travail 3 fois parce que sinon, vous allez perdre du temps et ce ne sera pas bénéfique pour votre business. Un petit aparté sur les Dromcom, puisque je gère cette partie du globe et je ne sais pas s'il y a des personnes présentes. Le code d'assurance et de la consommation ne s'applique pas. Alors, ce n'est pas tout à fait les Drôme, c'est tout ce qui est Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Je ne sais pas s'il y en a dans la Réunion, mais bon, ça méritait d'être précisé. Et je reviendrai, moi, avec tous les partenaires. Tous les partenaires, c'est déjà fait d'ailleurs. Et ceux qui sont présents et qui sont peut-être de là-bas, n'hésitez pas à me contacter. On rentrera dans le détail. C'est bon pour moi pour cette en synthèse, vraiment, on est encore sur Bourquin jusqu'au 31 août, je vais y arriver. Et à partir du 1er septembre, la loi Lemoine commence sur le stock. Vous prenez un mois de délai minimum pour pouvoir faire le dossier. Les lettres commandées que vous envoyez à partir du 1er septembre, surtout, vous ne mettez pas des dates d'effet au 1er septembre, sinon il va y avoir un conflit. Et si ça prend du temps avec la banque, ce qui va être le cas, il va y avoir un conflit aussi de prélèvement entre l'ancien contrat et celui que vous changez avec le nouveau. Donc, à partir du 1er septembre, vraiment, le conseil, c'est de dire j'envoie des lettres recommandées, je prends une date d'effet qui serait plutôt début novembre. Ça, c'est ce que nous recommandent tous les techniciens chez nous au plateau à Caen. Et après, quand on sera en vitesse de croisière, un mois sera suffisant pour le délai de prise en compte d'un dossier à changer en le mois et 2 mois très confortables. Et on se cale sur le tableau d'amortissement pour la date d'effet du nouveau contrat d'assurance et on prend en référence le capital restant dû du mois précédent, la date d'effet qu'on aura choisi.
Et là, on est bien impacté, on est sûr, on est facile. Donc, c'est vraiment ces 2 critères qu'il faut respecter, on est tranquille. Merci Xavier. Merci, les studios sont là. Merci Christophe et merci Xavier. On va passer du coup à la deuxième partie. Christophe va nous présenter les contrats d'assurance emprunteur de nos comparateurs. Donc on en a 9, dont plusieurs, je laisserai à Christophe détailler ça, qui sont éligibles au profil client Lemoine. Alors, initialement, donc, comme vous le savez, Digital Insure est un courtier grossiste qui distribue plusieurs marques d'assurance emprunteurs. Donc, tous nos contrats sont des contrats qui sont exclusifs et réalisés avec les assureurs partenaires. Et puis, nous sommes donc un courtier grossiste distributeur et gestionnaire. C'est-à-dire qu'on peut dire schématiquement qu'on est vraiment la petite compagnie d'assurance de toutes les compagnies d'assurance qui veulent venir ou qui ont voulu venir s'intégrer sur le marché de l'assurance emprunteur côté courtage avec des innovations telles que les parcours et les solutions qui ont été créées par Digital Insure déjà depuis bientôt 10 ans. Donc, on a plusieurs contrats pour cela. Cependant, la loi Lemoine étant arrivée, l'assureur, lui, qui est porteur de risque, peut avoir le choix de revoir sa copie. Alors, revoir sa copie, c'est de diverses manières. C'est de dire que finalement, sur la fraction des 200 000 € loi Lemoine qui ne supporte pas de sélection médicale, il peut très bien revoir sa table tarifaire parce qu'il estime que dans ses calculs actuariels, ça va porter un coût supplémentaire et donc il recalibre son offre et donc son tarif. Et puis, il peut avoir aussi la possibilité, on le voit déjà sur le marché, et certaines marques qui sont dans cette situation, je ne les citerai pas parce qu'elles ne sont pas chez nous et qu'on n'a pas besoin de faire les choses comme ça, mais certaines marques qui ont dit, moi, je n'irai pas sur la fraction Lemoine de 0 à 200 000 et je continue à assurer sous questionnaire médical après 200 000. Donc voilà, on voit plusieurs choses comme ça. Si on revient à Digital Insure, nous aujourd'hui, on a des discussions qui sont engagées avec des assureurs sur lesquels ils ne le sont pas, pour diverses raisons, mais on a déjà depuis le 1er juin, des assureurs qui sont venus tout de suite sur le marché Lemoine. Je citerai Iriad, le contrat Iriad, qui est de la compagnie Oradea, filiale de Sogecap, qui est un partenaire historique de Digital Insure, avec lequel on travaille très très bien en assurance emprunteur avec une très belle offre et qui s'est positionné sur la Lemoine avec nous, donc de 0 à 200 000, et je dois le souligner, sans augmentation tarifaire sur cette partie-là. Donc n'hésitez pas, quand vous serez, comme vous l'avez dit tout à l'heure Xavier, dans l'élaboration d'un devis dans Multinet Inside et que vous serez sur un dossier dit Lemoine par rapport au montant capital assuré de l'assuré, que ce soit à 100% ou avec une quotité qui entraîne un capital assurable de 200 000 € maximum, vous serez apte et candidat à pouvoir bénéficier du contrat Iriad. Deuxième contrat, ce sera Alazzo. Donc, Alazzo, qui est un contrat aussi que nous avons en gestion et en distribution avec la compagnie Iptic, qui est une filiale de nos partenaires suisses réassureurs, partenaires et amis. Troisième contrat, AXA. Alors, petite précision, pour ceux qui utilisent Multinet Inside régulièrement, ils le savent. AXA, c'est un contrat qui aujourd'hui est éligible Lemoine chez nous, mais c'est un contrat qui, dans notre gamme, n'est distribué que sur une cible d'assurés qui correspond aux expatriés non résidents. Donc, c'est un contrat qui est très, très bien positionné pour ça, mais qui est vraiment et cible cette population d'expatriés non résidents. Il n'est pas possible de travailler sur les résidents puisque ce contrat-là ne tient pas compte des équivalences de garantie qui sont demandées par les banques pour réaliser des projets standards. Donc, souvenez-vous bien de AXA pour vos expatriés non résidents en loi Lemoine, mais seulement sur cette population. Donc, ça nous fait déjà 3 offres. Et puis, finalement, ce webinaire, il tombe à point nommé puisque nous venons de lancer une 4e offre avec Miltis, donc la mutuelle Miltis, un nouveau partenaire pour nous en distribution. Nous étions déjà sur la gestion de leur offre. Et nous, maintenant, nous allons la distribuer. Nous la proposons à tous nos courtiers au travers de notre comparateur Multinet Inside et de nos parcours de souscription. Donc, ce sera le contrat Sopretis,
qui est déjà disponible et qui est éligible également à la loi Lemoine. L'avantage de ces offres, je l'ai expliqué pour Iriad, pas d'augmentation tarifaire. Alazzo, un très bon contrat de Uptic, filiale du réassureur Swiss Re. Socratis a un avantage à mettre en avant qui est que c'est un contrat qui va se réaliser uniquement en capital initial. Donc, il n'y aura pas de possibilité de faire du capital restendu avec Socratis. En revanche, la grille tarifaire est très avantageuse. Donc, aujourd'hui, vous, courtier sur le marché, quand vous êtes sur un dossier avec un besoin notamment de capital initial, c'est vrai que dans notre gamme, vous trouverez Socratis, que ce soit d'ailleurs en lemoine ou en non lemoine. Donc, voilà ce que je peux dire pour les 4 offres qui sont aujourd'hui disponibles dans Multinet Inside à votre disposition pour souscrire et assurer vos clients éligibles à Lemoine. Et nous continuons de travailler avec nos assureurs pour voir comment les faire rentrer sur ce marché Lemoine quand ils n'y sont pas, avec la précaution, vous le savez, toujours, de calibrer notre offre sur une offre qui soit facile d'accès pour vous et surtout complémentaire sur la pluralité des cas que vous pouvez rencontrer dans les clients que vous financez et que vous assurez ou que vous assurez, notamment dans le cadre de la renégociation d'assurance. Voilà ce que je peux dire sur nos contrats emprunteurs Lemoine. On en est où? Ah oui, d'accord. Ok. Oui, ah oui, c'est vrai. c'est un point important par rapport à nos contrats. Ouais. Moi, j'étais parti à fond dans le commerce et la com sur nos produits. On va se faire un petit peu de technique, c'est bien normal. Ce qui est bon à savoir, ce qui est intéressant à savoir et à rappeler, c'est que l'assurance emprunteur, c'est comme toutes les assurances. Finalement, on assure un aléa. On n'assure pas ce qui s'est passé hier, on assure ce qui va se passer demain. Donc, comment ça se passe finalement, c'est le point un peu névralgique de l'assurance emprunteur. Que se passe-t-il pour un assuré qui a vécu des pathologies dans le passé? Déjà, on a vu que dans la loi Lemoine, notamment, les cancers ont une durée de droit à l'oubli qui a été réduite à 5 ans. Donc ça, c'est le premier point positif. Mais après, le point positif, et on va plus loin là chez Digital Insure, c'est-à-dire que nous, là, pour le coup, on fait partie vraiment des rares sur la place qui sont en capacité de vous proposer ça. C'est de vous proposer de contracter des assurés qui ont pu avoir quelque pathologie que ce soit dans le passé et dont nous n'allons pas tenir compte à la souscription. C'est-à-dire que votre assuré, il a été en arrêt de travail, il a eu un traitement, il a eu tout ce que vous voulez, quelle que soit la pathologie. Au moment donné de la souscription d'un nouveau contrat, lui, il a repris de travail, il n'a pas de problématique par rapport à son ancienne pathologie, et on va le couvrir quand même sur cette même pathologie si à nouveau il devait rechuter. Donc ça, c'est un point fort qu'on a voulu, et c'est là où vraiment où Digital Insure a voulu jouer le jeu et où on a joué le jeu avec nos assureurs. Donc ça, c'est un point très important à noter. Et puis une fois que le contrat est parti, bien évidemment, là, toutes les pathologies sont assurées puisqu'il n'y a, comme vous le savez, pas de sélection médicale. Voilà ce qu'on peut dire. D'autres choses pour toi, Marc? Non, mais c'est un point important, effectivement, par rapport, c'est une force de nos contrats, c'est l'absence de clause d'antériorité. Comme tu l'as bien résumé, on ne s'occupe pas de ce qui s'est passé avant dans la situation du client. Voilà. Et on s'intéresse plus à ce qui se passe après, une fois qu'il a fait l'adhésion à son contrat. En fait, et ça, c'est un point important, je tenais à le préciser, parce que nous, on a demandé à nos assureurs de faire vraiment des efforts là-dessus pour jouer le jeu de Lemoine et pour jouer le jeu de ce marché pour nos partenaires courtiers distributeurs. Tout le monde ne l'a pas fait et c'est à souligner. C'est à souligner parce que nous, des fois, on le fait, donc je tenais à le souligner. OK pour moi. Il est 30, on est dans le timing. En résumé, je crois que ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on a vu sur la partie loi Lemoine que finalement, c'est pas très compliqué. Tout part à partir du 1er septembre pour le stock. Un mois de délai pour les dossiers à monter. On prend en référence au tableau d'amortissement les dates de prélèvement pour sortir une date d'effet et on prend un mois avant le capital restendu comme capital assurable de référence. Au début, on fait attention parce que le 1er septembre,
tout le monde va vouloir passer en lemoine et les banques, légitimement et pas illégitimement, elles vont quand même nous préciser qu'elles ne peuvent pas sortir tout en 3 jours. Donc, il va y avoir des délais qui vont pouvoir se retarder. Et c'est là où il faut faire attention pour les clients, parce que ça les agace dans la renégociation d'assurance, et vous le savez mieux que n'importe qui. C'est quand il y a des prélèvements qui vont chevaucher parce que le précédent contrat ne sera pas encore résilié et que le nouveau contrat aura démarré trop tôt. Donc, soyez vigilants à ça sur les 2 et 3 premiers mois de la loi Lemoine. Et puis après, on va être en vitesse de croisière et ça roulera tout seul. Et on sera là pour vous accompagner avec toute notre équipe de responsables commerciaux régionaux qui sont présents sur toutes les régions et tous les départements de France à votre disposition. Donc, sur ce point-là, voilà. Sur le point des offres, vous avez vu qu'on avait 4 offres, dont une qui n'est réservée qu'aux résidents, dont une qui n'a subi aucune augmentation. La deuxième a subi une augmentation, mais très légère. Et une qui est spécifique en capital initial et qui est une très belle offre aussi. En 3, on a vu que Digital Insure ne prenait pas en compte le passé de vos assurés et on va jouer le jeu de Lemoine à 100%. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, je rends le micro et on espère vous revoir très très bientôt sur Multinet Inside pour des nouveaux devis et avec nos responsables commerciaux, toute l'équipe du siège qui travaille beaucoup, il faut le souligner, pour que tout ça puisse exister à vos dispositions avec Digital Insure. Et je vous remercie de votre écoute à tous. Merci Christophe. Alors moi, j'ajouterais juste un dernier mot. Donc c'était l'objet de la 3e partie, mais effectivement, on va rendre l'antenne d'ici 2 minutes. C'était juste vous dire qu'en fait, tous nos parcours ont été conçus pour vous simplifier la vie au niveau de la gestion des profils Lemoine. Concrètement, quand vous montez le dossier de votre client, évidemment, de manière automatique, en fonction de l'âge déclaré de votre client à l'adhésion, ça va automatiquement calculer l'âge qu'il aura atteint à la fin de son prêt et de son assurance. Donc tout ça, vous en préoccupez pas. En fait, c'est géré automatiquement par notre plateforme. Et de la même manière, si il identifie que son prêt est inférieur à 200 000 €, vous allez avoir une petite question contextuelle qui va vous être posée avec une déclaration sur l'honneur de savoir si il a d'autres encours de prêt assurés qui sont par ailleurs qui feraient basculer à plus de 200 000 €. Voilà. Une fois que je vous ai dit ça, en fait, c'est juste pour vous dire qu'en fait, c'est géré par la plateforme en fait Multinet Inside de manière contextuelle. Vous allez avoir une alerte, 2 alertes, et automatiquement le comparateur va lancer les tarifications, va vous proposer les offres en profil Lemoine pour vos clients. Si, mettons, votre client, il modifie son projet, il veut emprunter 20 30 000 € de plus et il passe au palier supérieur qu'il ferait passer hors Lemoine, comme Christophe vous l'a dit, comme on a des contrats qui sont universels, et du coup, vous pourrez continuer de proposer le même contrat à votre client. C'est un point important parce que du coup, il y a une continuité dans la proposition commerciale que vous allez pouvoir faire. Et puis, pour tous les autres clients qui ne sont pas en assurabilité Lemoine, on a les 5 autres contrats de notre comparateur qui permettent de répondre avec des excellents tarifs et des très bonnes garanties. Voilà. Donc, le comparateur intègre vraiment le contexte Lemoine au mieux pour switcher, pour faire les meilleures propositions pour vos clients. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je compléterai, je vous fournirai ces prochains jours une vidéo dans lequel vous verrez un peu les écrans et les parcours, et vous verrez qu'on peut monter très facilement une offre d'assurance emprunteur depuis le comparateur jusqu'à l'adhésion finale en quelques minutes avec Digital Insure, et que finalement le contexte Lemoine a été intégré par nos équipes et ne change pas grand-chose et n'a pas de rupture en termes de parcours pour les clients et pour vous. Voilà. Il est 34, on a tenu à peu près le timing. Merci pour votre présence. On sera amené à vous proposer d'autres webinaires flash de ce type. Je remercie Xavier pour sa première très bonne participation et Christophe également pour ses participations toujours excellentes comme à chaque fois. Merci à tous pour votre participation. Marc Vermorel, c'est-à-dire toi, à la réalisation est très bien, etc. Je pense que voilà, donc là, on est très contents et surtout, merci à tous nos courtiers de nous faire confiance et de nous suivre. Merci, j'espère que ça vous aura donné. Sur le terrain. Sur le terrain, n'hésitez pas, on est vraiment là pour avoir des partenariats avec des vrais partenaires qui ont envie de faire du business. Donc, nous, on ne demande que ça, faire du business, vous aider, vous accompagner. Donc, ces flash webinaires sont aussi là pour vous rappeler qu'on est là pour être des partenaires sur le terrain avec vous quand vous voulez. Voilà. Merci Xavier. Vous aurez le replay vidéo à votre disposition, je vous le ferai passer, et la FAQ pour répondre à l'ensemble des questions que vous avez adressées dans le chat. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres webinaires. Bonne journée.